Bonjour les tricots fans, c'est Lise de Tricot Lise. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ce qu'on appelle un fil de survie. Les fils de survie, c'est pratique quand on fait des motifs qui nécessitent des répétitions de rang. Ça nous permet aussi d'éviter les petites catastrophes. On peut aussi l'utiliser si, mettons, on se rend compte qu'on a fait une erreur en cours de travail et qu'on doit tout défaire. Donc, je vais vous montrer en quoi il consiste. Vous pouvez faire le fil de survie autant par la gauche que par la droite. L'important, c'est que le fil soit bien placé. D'accord? Donc, pour ça, vous avez besoin, j'ai fait un petit échantillon ici pour vous montrer. Un petit échantillon en point jersey. Pour le fil de survie, vous allez avoir besoin de ceci. Un petit bout de fil contrastant sur une aiguille à laine. Okay. J'ai pris une laine qui ressorte bien afin que vous puissiez bien voir comment reconnaître le fil. Donc, pour un fil de survie standard qu'on utilise le plus couramment, quand on fait des répétitions pour créer des motifs, comme de la dentelle ou même des fois des torsades, on peut tout simplement, une fois qu'on a fini notre répétition, on peut tout simplement glisser notre fil dans les mailles à l'aide de l'aiguille, comme ceci. On passe notre fil tout le long dans nos mailles. Hop. Okay. Vous faites juste le passer comme ça dans vos mailles avant de poursuivre votre ouvrage. Vous le passez dans toutes les mailles de votre rang. Et voilà. Si vous voyez, ça fait en sorte que vous avez, là, ensuite de ça, vous pouvez continuer votre tricot normalement, comme si vous faisiez votre travail habituel. Okay. Et à chaque série, quand vous avez terminé et votre série est correcte, vous pouvez juste tirer le fil en tenant votre travail et il va sortir. Il va sortir tout simplement. Okay. Mais au moins, l'avantage, c'est que si vous vous trompez, vous pouvez quand même retirer toute votre aiguille et reprendre les mailles en toute sécurité sans en oublier aucune. Donc, je vais retirer mon fil de survie que j'ai placé en cours de projet. On peut l'utiliser aussi pour certaines techniques comme pour la technique du talon rajouté ou même ajouter une poche. Tirer des mailles pour ajouter une poche. On peut aussi, mettons, si vous faites un travail et vous réalisez 10 rangs trop loin, que vous êtes trompé, que vous devez tout défaire. Souvent, ce que les gens vont faire, surtout les débutants, ils vont enlever leur aiguille et ils vont tout défaire au complet et recommencer parce qu'ils ne peuvent pas savoir reprendre leur maille quand on en a. Et je peux vous dire, quand on a 200 mailles sur un projet X, et que vous avez 10 rangs à défaire maille par maille, c'est très long. Donc, je vais vous montrer une petite astuce, comment faire si vous devez défaire, mettons, un certain nombre de rangs, comme mettons ici, vous devez descendre de 5 rangs. Donc, vous allez compter chaque petit V ici. C'est pas très visible, ma laine est un petit peu difficile à voir, mais dans le fond, toutes les mailles sur un jersey en droit se comportent d'un V. Un petit V ici, c'est une maille. Un autre V, c'est une maille. Et ainsi de suite. Okay? Pour pouvoir être capable de reprendre des mailles, vous allez d'abord trouver l'endroit où vous devez le faire. Donc, mettons, j'ai dit 5 rangs, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 petits V. D'accord? Au tout début du rang, vous allez prendre, c'est ce qu'on appelle des jambes. Chaque maille est composée de 2 jambes. La jambe droite et la jambe gauche. C'est ce qui crée le petit V. Je vais vous en prendre une maille. Comme ça, regardez ici. J'ai pris une maille qui correspond à un V sur le projet. OK? Dans le fond, j'ai pris les 2 jambes. La jambe gauche et la jambe droite. Pour faire un fil de survie, lorsqu'on doit défaire une grande quantité de mailles, il faut seulement prendre une seule jambe. Vous devez prendre la jambe droite. Donc, vous avez la jambe gauche ici. OK. Attendez, je vais juste
partir comme il faut, comme on dit. Je vais prendre ma première maille. Et je vais venir garder juste à la pointe de mon aiguille ici. On voit, pardon, le premier petit V, juste ici. Donc, ici, vous avez la jambe gauche. Je ne vais pas la prendre. Je vais aller chercher la jambe droite que je vais mettre sur mon aiguille. Comme ceci. J'ai une autre jambe, une jambe gauche ici, une jambe droite. Et je la prends. La jambe gauche, une petite jambe droite. On fait ça tout le long. Si vous regardez, la jambe droite, là, elle est légèrement inclinée vers la droite. C'est pour ça qu'on l'appelle la jambe droite. Si advenant que vous vous trompiez et que vous commencez avec la jambe gauche, c'est correct. Continuez avec la jambe gauche. Le plus important, c'est de le faire avec la même jambe de la maille. OK? Fait que je vais continuer. Et on doit faire attention à prendre toujours sur le même rang. Donc, une petite jambe droite ici. On en sort tout le temps une sur deux. Une autre ici. Et on passe notre petit fil. On le tasse bien, sans trop étirer. Si vous étirez trop, vous n'arriverez plus à voir les jambes. Vous allez voir juste des trous. Fait qu'on continue. Là, j'ai ici mon petit V qui est sur le bon rang. Et je continue. Toujours la jambe droite. Il me reste ici et il me reste le dernier. Et voilà. J'ai maintenant repris toutes mes mailles de mon rang. Comme ceci. Ça fait étrange, mais quand vous allez avoir un fil de survie, vous allez avoir mis, comme j'ai montré précédemment, ça va faire la même chose. OK? Donc, et maintenant que vous êtes prêts à défaire, et ça, c'est la partie que tout le monde déteste le plus, on enlève l'aiguille. Et on défait. On défait. Et regardez, quand je vais arriver à mon fil, hop, j'ai beau tirer, ça ne marche plus. Parce que le fil m'empêche de le faire. Fait que tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de reprendre mon aiguille et de reprendre mes mailles en utilisant le fil contrastant. Je reprends mes mailles, tout simplement, dans le sens qu'elles viennent. Comme ceci. Jusqu'à la fin. Voilà. Et voilà. J'ai entièrement repris toutes mes mailles. Et tout ce qui me reste à faire, c'est retirer mon fil de survie. Et je peux reprendre mon motif que je devais faire ou reprendre le travail avant que j'ai été obligée de défaire parce que j'avais perdu une maille, que j'avais oublié un point, oublié un jeté, peu importe la situation de votre projet. Je vous remercie pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne pour voir d'autres vidéos et projets à venir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.